Fois de plus, je disais donc un grand salut à nos amis auditeurs, auditrices de la radio L'Amandier Fleury. Vous êtes dans l'émission Sur le chemin du savoir, émission présentée et réalisée, comme vous le savez, tous les mercredis à partir, bien sûr, de 22 heures France, 16 heures Antilles. Et c'est pour nous un véritable plaisir d'être là avec vous et surtout pas sans vous. Et je disais un grand merci à l'ami Dorine pour la coordination de nos émissions. Je remercie aussi tous nos amis auditeurs fidèles, vous qui êtes déjà là. Merci pour votre attention. Et aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous le professeur, je dirais, le pasteur Jean-Marie Chevrier pour une thématique importante. Nous parlerons du baptême, mais singulièrement du baptême d'eau, selon la Bible, bien sûr, d'un point de vue scripturaire. Et c'est pour nous un honneur de le recevoir sur ce plateau, la radio L'Amandier Fleury. Je profite pour saluer tous nos collaboratrices, collaborateurs, tous ceux avec qui nous collaborons pour que l'œuvre de Dieu avance. Donc, sans tarder, puisque notre invité est déjà sur le plateau de la radio L'Amandier Fleury, donc nous allons lui demander de bien vouloir saluer nos amis auditeurs, auditrices de la radio. Alors bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir cher pasteur Jules, et bonsoir à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de la radio L'Amandier Fleury. Une fois de plus, je suis très heureux d'intervenir ce soir pour vous et avec vous à propos donc de ce thème qui m'a été demandé. En l'occurrence, il s'agit du baptême d'eau. Le baptême d'eau. Alors pourquoi le baptême d'eau déjà ? Eh bien tout simplement parce qu'il existe d'autres baptêmes. Mais je ne les développerai pas ici. Ça fera peut-être certainement l'objet d'autres conférences, si je peux dire. Mais nous allons parler spécifiquement donc ce soir du baptême d'eau. Quand on évoque cette question du baptême d'eau, tout naturellement on pense tout de suite à un rituel religieux tel qu'on le connaît habituellement et particulièrement dans l'Église romaine, dans l'Église catholique romaine. Je crois que certainement au moins entre 80 et 90% d'entre nous sommes passés par le baptême lorsque nous étions petits, lorsque nous étions enfants ou peut-être un peu plus grands. C'est en fait la vision qu'on nous donne généralement de ce qu'est le baptême d'eau. Et il y a d'ailleurs beaucoup de religions qui ne sont pas des religions chrétiennes qui utilisent ce même rituel de l'eau comme processus de guérison, de purification, etc. En Inde, dans d'autres pays, des pays qui ne connaissent pas évidemment le Seigneur Jésus-Christ, mais qui pratiquent ce genre de baptême, c'est-à-dire qu'ils plongent leurs adeptes dans l'eau. Ce sont des rituels aussi, des rituels religieux. Dans la Bible, nous connaissons bien sûr l'histoire de Naaman, le général syrien, qui lui aussi a été plongé dans l'eau, enfin du moins s'est plongé lui-même dans l'eau pour être purifié de sa lèpre. Donc nous voyons déjà que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a déjà cette notion de purification. Alors, il ne s'agissait pas, en l'occurrence, d'un véritable cas de baptême, on ne peut pas appeler ça comme ça, mais quelque part, c'était quand même bien une figure ou un type de ce que sera un peu plus tard le véritable baptême institué par Dieu, qui deviendra donc le baptême chrétien jusqu'à notre époque. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup de passages de l'Ancien Testament qui mettent en évidence l'importance de l'eau. On va parler quand même un tout petit peu de l'eau. Qu'est-ce que ça signifie ? Quelle est la symbolique de l'eau en tant que source vitale, bien sûr, non seulement pour le corps physique. Tout le monde sait bien que lorsqu'on est privé d'eau, au bout d'un certain temps, le corps finit par mourir. Nos cellules ont besoin d'eau pour vivre. Notre corps est composé lui-même à peu près à 60% d'eau. Donc l'eau, c'est quelque chose d'absolument vital. Mais nous verrons aussi l'importance de l'eau dans le domaine spirituel par rapport à la vie de l'âme, la vie de l'homme intérieur. Si je prends le livre de Genèse au premier chapitre, au tout début, donc,
au verset 2, eh bien, on nous parle déjà de l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. C'est une image qui est très intéressante, qui est assez caractéristique. Si on considère déjà que l'eau finalement est le seul élément qui n'ait jamais été créé, puisqu'on retrouve immédiatement de l'eau au début du récit de la création. En effet, est-ce que quelque part on a vu Dieu appeler l'eau à l'existence, tout comme il a appelé en plus la lumière, tout comme il a appelé la nature, les arbres, etc. Non. Il n'a pas appelé l'eau à l'existence. L'eau existait déjà. Alors, nous comprenons déjà que l'eau et la parole sont intimement liées. Puisque la parole a servi à créer, la parole est créatrice. Lorsque Dieu veut créer quelque chose, il parle, et la chose se produit. La parole est créatrice. Donc, si la parole est créatrice, évidemment qu'elle ne peut pas être elle-même créée. Cela va de soi. Je vais lire le verset 26 d'Éphésiens 5 qui nous dit ceci par rapport à cela. C'est l'apôtre Paul qui parle. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » Donc on voit très bien, à l'image de ce verset, le rapport très étroit, ce lien très très intime qu'il y a entre la parole et l'eau. L'eau, c'est la parole c'est l'eau. Donc l'eau étant la parole qui est elle-même esprit et vie. Vous voyez que tout cela est très imbriqué, les éléments sont très imbriqués l'un dans l'autre, la parole, l'eau, l'esprit, les trois fonctionnent ensemble finalement. Quand nous parcourons la Bible, nous y découvrons plusieurs types de baptêmes, c'est vrai. Et nous allons plus spécifiquement donc parler ce soir du baptême d'eau qui est destiné à tous les disciples de Christ, du moins ceux qui se réclament en tant que disciples de Christ. En Matthieu 28, verset 19, le Seigneur Jésus a dit cela, que tout le monde connaît, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et dans Actes des Apôtres, chapitre 2, 38, l'apôtre Pierre, plus tard, va révéler au peuple les trois étapes de la nouvelle naissance, notamment par le baptême d'eau. Voici ce qu'il dit dans Actes 2, verset 38. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Remarquez que le don du Saint-Esprit ne sera donné que après que les personnes aient été baptisées au nom de Jésus-Christ. Alors vous allez me dire, oui, mais Jésus a dit qu'il fallait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, Pierre, il ne parle uniquement que du baptême au nom de Jésus-Christ. Quelle est la différence? Et y a-t-il une différence, finalement? Eh bien non. Bien sûr que non, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que lorsque Jésus a parlé du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'était pas encore passé par la croix, il n'était pas encore mort ni ressuscité. Donc, il faisait très bien la distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme étant certes une même et seule personne, mais il y avait tout de même les trois fonctions distinctes dont il avait fait mention. Ensuite, dans le passage où Pierre parle en disant qu'il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ, eh bien, ça se passe bien sûr au moment où Jésus est mort, ressuscité, monté aux cieux, glorifié, assis à la droite de Dieu. Et donc, en Jésus-Christ se trouvent finalement les trois, c'est-à-dire le Père à la fois, le Fils et l'Esprit qui ne forment qu'un seul. Voilà pourquoi est-ce qu'on peut parfois s'étonner de ce que le baptême soit donné au nom de Jésus-Christ seul et non pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais en réalité, c'est la même chose. Alors, le mot baptême vient du grec baptizo, baptizo. Ce mot signifie en fait plonger
immergé, submergé, imbibé, mouillé, trempé, etc. Ce qui veut dire que dans le baptême, il y a la notion d'immersion. Le baptême, le véritable baptême, ne peut se faire que s'il y a immersion. Un baptême où il n'y a pas d'immersion, c'est-à-dire de plongée complète de toute la personne dans l'eau, eh bien, ce n'est pas un véritable baptême selon la Bible. Le baptême d'eau tel que nous le pratiquons encore aujourd'hui en tant que chrétiens, c'est un commandement divin. C'est un commandement divin qui a une véritable portée spirituelle, car il permet aux croyants de passer d'un état spirituel à un autre, tout en lui permettant d'expérimenter la vie de Christ ici-bas. Un état spirituel à un autre, ça veut dire que lorsque nous arrivons au baptême, lorsque nous désirons être baptisés, parce qu'il faut quand même souligner que le baptême provient déjà d'un désir personnel. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous demander de nous baptiser. Ce n'est pas une institution ou une église qui va nous forcer à nous baptiser, loin de là. Le baptême suppose une démarche personnelle, une démarche de foi. C'est très important de le comprendre. Donc, lorsque nous arrivons au baptême, nous sommes dans un état spirituel. Un état spirituel qui n'est pas le véritable état spirituel définitif que nous devons avoir après le baptême. C'est-à-dire entrer dans la vie nouvelle que va nous conférer déjà la foi dans le sacrifice de Christ, qui est une première étape, et ensuite le baptême dans l'eau qui vient, si vous voulez, mettre le sceau à cet état de conversion, à ce processus de conversion. Donc nous passons d'un état A à un état B par le baptême. Et nous expérimentons, grâce au baptême, la vie de Christ en nous. C'est ça qui est important. En effet, quand on entre dans les eaux du baptême, cela symbolise notre mort avec Christ. Quand on plonge dans l'eau, on est enseveli avec lui. Et quand on en sort, eh bien, on est ressuscité avec lui par le Saint-Esprit. Vous voyez encore le lien entre l'eau et l'Esprit, tel que nous l'avons considéré dans le 2e verset du 1er chapitre de Genèse. L'Esprit planait au-dessus des eaux. Cette image, elle est assez remarquable parce que elle explique à elle seule la signification en réalité de ce qu'est le baptême. Et le lien étroit qu'il y a donc entre l'eau, la parole et l'Esprit. Ainsi, dans Romains 6, verset 3, la Bible nous dit ceci: « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Baptisés dans la mort pour ressusciter. Quand on se repent et qu'on accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, on accepte en fait l'héritage de l'œuvre de la croix. Notre nature, qui était auparavant une nature pécheresse, celle qu'on appelle aussi le vieil homme, sera alors crucifiée avec Christ. Et c'est ce que nous dit Romains 6, verset 6. Dieu mettra donc à mort le rebelle qui sommeillait en nous. Toutefois, le processus extérieur de cette mise à mort, si vous voulez, est justement ce qui constitue le baptême. À chaque fois que l'on sort des eaux du baptême, nous sommes définitivement débarrassés de la vieille nature pécheresse qui continuait encore à nous coller à la peau malgré notre repentance. Vous voyez ? Le baptême nous permet donc de célébrer concrètement la victoire de Dieu en nous sur le diable et sur la mort. C'est ce que nous dit Colossiens 2, versets 13 à 15, que je vais peut-être vous lire. Colossiens 2, versets 13 à 15 nous dit ceci: « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous,
et il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc nous avons la victoire sur ces trois choses, la victoire de Dieu en nous, sur le diable, sur la mort et sur nous-mêmes, sur notre nature pécheresse. Chaque croyant doit donc réaliser que nous ne sommes pas baptisés en Jésus-Christ parce que nous sommes des pécheurs. Le baptême chrétien n'est pas un baptême de repentance, comme on va le voir, tel que l'était le baptême de Jean-Baptiste, qui avait pour mission en fait de préparer les cœurs à la venue du royaume des cieux. Mais le baptême d'eau désormais aura un tout autre but. Et c'est ce que nous explique Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17 que je vous lis maintenant. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le Seigneur a dû effectivement insister afin que Jean procède à son baptême. Alors même que bien sûr on sait qu'il est né sans péché, il n'avait point commis de faute de toute sa vie, bien entendu. C'est donc clair qu'il n'y avait absolument pas besoin d'une quelconque repentance. Tout ce qu'il voulait, c'est que la justice de Dieu soit accomplie dans sa vie, que le plan de Dieu se mette en marche dans sa vie. Et cette obéissance a plu au Père, qui dira d'ailleurs « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». En fait, le baptême de Jésus, si on y réfléchit, ce n'est pas seulement un exemple. On dit oui, Jésus a donné l'exemple, etc. C'est pas seulement ça, c'est plus que ça. C'est pas seulement un exemple pour les futurs croyants et pour nous. En fait, le baptême de Jésus est une préfiguration de sa mort et de sa résurrection. C'est un signe qu'il est prêt à endosser le péché du monde. Il est prêt à endosser le péché du monde par sa mort à la croix. Cette mort à la croix étant justement destinée à accomplir la justice de Dieu. Et ce sont là les dernières paroles qu'il prononcera avant de remettre son esprit entre les mains du Père à la croix lorsqu'il dira « Tout est accompli ». Tout est accompli, la justice de Dieu a été accomplie parce que j'ai été obéissant au Père. Et c'est à travers ce geste salvateur de Christ que nous devons comprendre ce qu'est le vrai baptême chrétien. Non plus un simple rituel ou une sorte de passeport pour la vie éternelle, mais bien plus le signe que nous mourrons avec Christ pour ressusciter avec lui. Nous sommes donc baptisés d'eau pour accomplir toute justice divine ici-bas, pour enfin commencer à expérimenter le plan de Dieu pour nos vies, plan de paix et non de malheur, lequel nous donnera un avenir et de l'espérance, comme le Seigneur Jésus lui-même jadis. Dans Romains 5, verset 1, la Bible déclare ceci. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Le baptême d'eau est donc un baptême de justice. Nous sommes acquittés, déclarés non coupables, reconnus justes, rendus justes quand nous nous repentons sincèrement et que nous confessons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais c'est véritablement le baptême d'eau que Dieu a choisi comme meilleur moyen d'accomplir sa justice en nous, si l'on en croit, bien sûr, les mots du Seigneur tels qu'il les a adressés à Jean-Baptiste. Ainsi, quand nous passons sincèrement par les eaux du baptême, nous avons fini d'agir avec nos propres forces. Voilà pourquoi nous devrions soupirer ensuite pour le baptême du Saint-Esprit, afin qu'il vienne nous conduire en toutes choses après nous avoir ressuscités avec Christ.
au moment de notre sortie des eaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Dans l'Ancien Testament, il y a des préfigurations du baptême dans l'Ancien Testament. On en trouve deux, principalement. L'histoire de Noé et de sa famille. Lorsque Dieu envoya le déluge sur terre, eh bien Noé et sa famille ont été sauvés à travers l'eau par le moyen de l'arche, ce bateau gigantesque qui est en fait une figure de Christ. L'apôtre Pierre nous dit donc dans son verset, dans 1 Pierre 3, verset 21, cette eau, il parle de l'eau du déluge bien sûr, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez, c'était une préfiguration. La Bible explique tout depuis le début. En fait, tout est annoncé déjà à l'avance. Le baptême est déjà annoncé dans l'Ancien Testament, sous des formes différentes, bien sûr. Mais vous savez, il y a beaucoup de figures de style, j'allais dire, dans la Bible. Il y a des choses que nous arrivons à comprendre par des images, par des figurations, par des exemples, par des modèles, par ce qu'on appelle des types. La typologie dans la Bible, c'est très important. Et un deuxième type, justement, du baptême, c'est Israël dans le désert. Israël dans le désert, on sait que dans le désert, Dieu se manifestait par la nuée. Dans la journée, Dieu se manifestait par la nuée, et la nuit, il se manifestait par des flammes de feu. Ces deux éléments, et puis bien sûr, il y a la mer, la fameuse mer Rouge, qu'il a fallu traverser à pied sec. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez, ça c'est dans l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens, chapitre 10, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Alors on pourrait dire, mais finalement, ils ont été baptisés dans l'eau, dans la mer, effectivement, mais ils ont été également baptisés du Saint-Esprit à travers la nuée. Donc vous voyez, ici nous avons déjà la préfiguration des deux baptêmes principaux que sont le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. L'un par la traversée de la mer et l'autre par la nuée. Et donc, et l'apôtre le dit lui-même, le peuple d'Israël a bel et bien été baptisé d'une certaine manière dans le nom, celui de Moïse, puisque Christ n'existait pas encore. Le baptême d'eau est utilisé donc comme symbole de purification qui prend place dans l'homme intérieur quand il se repent de sa nature pécheresse et décide de se tourner vers Dieu. Le baptême d'eau montre ce que Dieu a fait pour nous et nous amène dans une vie de foi dans le Seigneur. Acte 2, 38 nous le dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc ici, nous avons trois éléments essentiels dans la vie chrétienne. Premièrement, la repentance, et puis ensuite donc vient le baptême d'eau, et puis enfin, le baptême du Saint-Esprit. Une fois sauvé, le chrétien né de nouveau par l'Esprit, dans le corps de Christ, montre sa soumission et son obéissance à Dieu par le baptême d'eau, en proclamant par là qu'il a été purifié de ses péchés. Que Jésus est son Sauveur et son Seigneur, et qu'il demeure en lui. Voyons maintenant un petit peu ce que nous dit le chapitre 2 de Colossiens entre les versets 11 à 13. On nous parle de circoncision. Je vous lis le passage. Je commence au verset 10. Colossiens 2, verset 10. « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ,
qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Voyez ? Donc, lorsque nous sommes baptisés, en fait, nous sommes circoncis. Et nous sommes circoncis de la circoncision de Christ. Évidemment, il ne s'agit plus d'une circoncision de la chair comme pratiquée par les Juifs sur les enfants mâles au 8e jour. Non, bien sûr que non, il ne s'agit plus de ça. Mais nous sommes circoncis en ce sens que nous sommes dépouillés du vieil homme. Ce sont nos cœurs qui doivent être circoncis, non plus notre chair. Et nous sommes circoncis en Christ par le dépouillement du vieil homme. Et alors seulement, nous entrons dans une vie de résurrection. La circoncision de Christ, c'est d'être enseveli avec lui dans le baptême et élevé avec lui par la foi. Lorsque nous entrons dans l'eau, que se passe-t-il en réalité ? Eh bien, il se passe quelque chose de surnaturel dont nos sens peut-être n'ont pas conscience. Mais Dieu finalement opère cette circoncision du cœur. Il opère en nous cette séparation de notre vie de péché. Il nous sépare des liens du péché qui nous maintenaient captifs jusqu'au moment où nous avons décidé d'entrer dans les eaux du baptême. Ces liens qui nous retenaient, qui nous gardaient captifs, comme si nous étions en Égypte. Le peuple d'Israël a vécu en Égypte pendant pas mal d'années, et lorsque Dieu a fait que le peuple puisse sortir de l'Égypte, a été enfin libéré de l'Égypte, il a fallu qu'ensuite le peuple passât par la mer Rouge, qui était donc une figure du baptême pour lui, pour le peuple d'Israël. Ce qui signifiait qu'à partir du moment où le peuple avait traversé la mer Rouge, tous les liens de la servitude désormais étaient coupés d'une façon radicale. Mais il a fallu que le peuple passât donc par ce baptême en Moïse, par la mer Rouge, pour que les liens de la servitude ne pèsent plus sur le peuple. C'est exactement la même chose. Pour nous, le baptême, c'est cela, c'est de nous affranchir de notre vie passée, c'est de couper les liens qui nous maintenaient captifs dans une vie de péché, dans une vie de rébellion, dans une vie de désobéissance à Dieu. Il a fallu que ce soit les eaux du baptême qui nous permettent d'entrer dans un état nouveau. Ainsi, nous sommes capables de revêtir Christ à partir de ce moment-là et de marcher en nouveauté de vie. Donc le baptême d'eau nous donne d'expérimenter et de déclarer publiquement tout ce qui s'opère dans le domaine spirituel lors du baptême dans le corps de Christ. Il nous donne d'attester officiellement notre appartenance désormais au corps de Christ. Alors, je voudrais un tout petit peu maintenant vous parler des différentes opinions à propos du baptême d'eau. Il y a eu, évidemment, au cours de l'histoire de l'Église, il y a eu des opinions un peu divergentes, un peu différentes au sujet du baptême d'eau. Alors, nous savons que dans le catholicisme romain, le baptême est considéré comme un sacrement. C'est le sacrement du baptême. Et donc l'Église soutient que cet acte fait passer la personne baptisée de la mort spirituelle à la vie, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, avec ou même sans la foi en Christ. On peut très bien ne pas réellement avoir confessé Christ et être quand même baptisé. Mais il est nécessaire pour notre salut. L'acte du baptême retire, toujours selon la doctrine catholique, retire le péché originel de la personne, va la rendre spirituellement vivante par la grâce et va s'entamer un processus transformateur de justification en elle. Et selon cette conception, eh bien, ça veut dire que Christ a donné à l'Église et à ses dirigeants l'autorité d'administrer la grâce salvatrice
aux personnes au moyen des sacrements. Les sacrements qui commencent par le baptême, qui est le premier des sacrements, et qui culmine avec le dernier, qu'on appelle l'extrême onction, c'est-à-dire l'onction que l'on donne aux malades ou aux personnes en fin de vie. Dans l'Église luthérienne, eh bien, il y a un autre enseignement. La vision sacramentelle est plus nuancée. Mais tout comme dans le catholicisme romain, les luthériens soutiennent que le baptême régénère la personne, mais ils insistent sur le fait que la foi est quand même nécessaire pour que Dieu puisse justifier l'individu baptisé. Les luthériens ne parlent pas d'une grâce infuse dans l'acte du baptême, C'est par la parole et le sacrement que Dieu instaure la foi dans l'individu et va faire de lui un membre vivant de l'Église de Christ. Pour les luthériens, les candidats au baptême sont divisés en deux groupes. Il y a les croyants qui sont parvenus à la foi en Christ et les enfants, les nourrissons même, en qui Dieu crée mystérieusement une foi inconsciente qu'ils vont confirmer plus tard peut-être avec la maturité. Et là, on rejoint bien sûr la doctrine catholique du baptême des petits-enfants que nous savons qui n'est pas du tout conforme à la doctrine biblique. Comment est-ce qu'un petit enfant peut faire le choix de suivre Christ pendant toute sa vie? Alors, évidemment, il y a différentes visions du baptême. Il y a la vision des baptistes, évidemment, il y a la vision des luthériens, des calvinistes, etc. On va pas trop insister là-dessus, mais il faut savoir que il y a, j'allais dire, presque autant de doctrines différentes qu'il y a de confessions différentes. Et c'est en cela que parfois il peut y avoir des divisions, des discussions qui sont d'ailleurs pas toujours utiles par rapport à la signification vraiment du baptême, la signification réelle du baptême. Alors justement, quelle est la signification et l'importance du baptême d'eau tel que nous l'enseigne la Bible? On pourrait bien sûr écrire beaucoup de choses sur la signification et l'importance du baptême. Et d'ailleurs, comme nous le voyons, il y a beaucoup de grandes différences et différents points de vue à propos de celui-ci. Mais il faut que nous réfléchissions sérieusement à ce que signifie réellement, profondément, spirituellement, le baptême d'eau, qui, comme je le disais au début, n'est pas un simple rituel, pas du tout. Je vais prendre un passage qui m'a semblé intéressant et qui pourra nous donner une clé sur ce qu'est vraiment le baptême d'eau. Il s'agit de l'évangile de Jean au chapitre 3, entre les versets 1 à 5. C'est la fameuse rencontre entre Nicodème et Jésus. Jean chapitre 3, versets 1 à 5. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Voilà, je ne vais pas plus loin. C'est intéressant comme texte et vraiment, ça nous donne vraiment une clé si on y réfléchit bien. Jésus, à travers cette réflexion, nous fait finalement entrer dans le mystère du baptême d'eau et son lien direct avec la nouvelle naissance. Certes, on nous a maintes fois répété « il faut d'abord confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour naître de nouveau ». Mais enfin, c'est un peu facile. N'importe qui peut le faire, effectivement, sans pour autant ni être sincère et ni être réellement né de nouveau. En fait, c'est un préambule ou un présupposé, mais non une fin en soi.
La nouvelle naissance, en réalité, est plus complexe que cela. C'est en fait un processus qui exige des contreparties, parfois même très douloureuses, parce que finalement, c'est littéralement la mort à soi-même. Dans la création, dans le récit de la création, et j'y reviens souvent parce que c'est très intéressant, on voit qu'il y a deux sortes d'eau. Nous avons les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est-à-dire les eaux célestes et les eaux terrestres. Lorsque Jésus s'est fait baptiser, eh bien, il a été plongé naturellement dans les eaux terrestres, les eaux du bas. Mais on a vu en même temps le ciel, c'est-à-dire les eaux d'en haut, s'ouvrir et l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, comme sceau ou comme attestation du baptême, c'est-à-dire comme accomplissement de la justice de Dieu. Vous voyez, c'est important, c'est intéressant. En fait, quand on se fait baptiser, c'est vrai qu'on rentre dans une eau terrestre, n'est-ce pas? Mais en réalité, lorsque nous sortons, ça veut dire que nous entrons directement dans les eaux célestes. C'est-à-dire que nous passons tout simplement de la mort à la résurrection. Nous sommes baptisés dans les eaux terrestres, mais en réalité, ce sont les eaux célestes qui vont faire de nous une nouvelle créature. C'est le ciel qui s'ouvre au-dessus de nos têtes, littéralement. Lorsque nous sortons des eaux du baptême, le ciel s'ouvre au-dessus de nos têtes. Alors, certains en ont conscience, certains peuvent le manifester d'une façon visible, soit en priant en langue, soit parce qu'ils sont immédiatement parfois baptisés du Saint-Esprit, ce qui peut arriver, soit parce qu'ils sentent quelque chose d'extraordinaire qui vient de leur arriver. Et littéralement, le ciel s'est ouvert au-dessus d'eux. Alors, revenons un petit peu à la signification du baptême. Le baptême, d'abord, c'est un des principaux moyens que Dieu a donné à l'Église pour déclarer publiquement notre foi en Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Lorsque Pierre, au jour de la Pentecôte, a exhorté les personnes qui étaient là, qu'ils ont écouté son discours incroyable, ils se sont précipités, ont dit « Mais que ferons-nous ? Que ferons-nous pour être sauvés ?» Et Pierre va leur répondre, il va leur démontrer que la venue en puissance du Saint-Esprit est la preuve vivante que la rédemption, le rachat des péchés a été accompli, et que Jésus est le Seigneur et le Christ, véritablement, et que la nouvelle ère promise dans l'Ancien Testament est enfin arrivée. Nous avons plusieurs passages qui l'attestent. Alors ça se passe dans Acte 2, verset 36 et verset 37. Alors, quelle réponse peut-on attendre de la part du peuple ? Ils disent, mais que ferons-nous ? C'est-à-dire qu'ils ont été tellement saisis par ce discours de Pierre, mais d'un autre côté, ils sont presque apeurés, ils ne savent pas quoi faire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour être sauvés ? Parce que finalement, on nous parle de salut, et nous voulons nous goûter aussi à ce salut, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour cela ? Est-ce qu'il y a des choses à faire ? Est-ce qu'il y a des conditions à remplir pour cela ? Et en fait, la réponse de Pierre va être extrêmement claire. Il va leur dire, mais repentez-vous et croyez au Seigneur Jésus. Repentez-vous pour que vos péchés soient effacés. Vous voyez ? Mais la repentance, elle est là. Et on peut très bien se repentir sans passer par les eaux du baptême, bien sûr. Mais le baptême tel que nous le pratiquons aujourd'hui, tel que le Nouveau Testament nous l'enseigne, ce n'est plus un baptême de repentance comme celui de Jean. La repentance doit venir avant. S'il n'y a pas eu au préalable de repentance, ce n'est pas la peine d'entrer dans les eaux du baptême. Parce que ce n'est plus un baptême de repentance. La repentance doit venir d'abord et le baptême ensuite. Deuxièmement, au centre de la signification du baptême chrétien,
par opposition, je dirais, au baptême juif, au baptême prosélyte, ou même à celui de Jean, eh bien, se trouve l'union d'un croyant avec le Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Les trois choses, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Et nous trouvons cela dans Romains 6, versets 3 à 7, et dans Colossiens 2, versets 11 et 12. Je peux vous lire Romains 6, versets 1 à 7, 3 à 7, qui nous dit ceci. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Dans le Nouveau Testament, le baptême est considéré donc comme un signe extérieur qui symbolise une réalité intérieure, à savoir qu'un croyant est entré dans les réalités de la nouvelle alliance que Jésus avait inaugurée et scellée par son propre sang à la croix. En tant que tel, lorsqu'il est reçu dans la foi, bien sûr, eh bien, le baptême symbolise la régénération par l'Esprit. Et c'est ce que nous trouvons en Tite 3, verset 5, je ne vais pas vous le lire, mais prenez la référence si vous voulez lire plus tard. La régénération par l'Esprit, la purification intérieure, le renouvellement, le pardon des péchés et la présence permanente de l'Esprit Saint en tant que sceau de Dieu, ce sceau qui atteste et qui garantit que le croyant sera gardé en sécurité en Christ d'une manière permanente et définitive. Je vous donne quelques références. Actes des Apôtres 22, verset 16, 1 Corinthiens 6, verset 11, Éphésiens 5, verset 25 à 27, 1 Corinthiens 12, 13 et Éphésiens 1, 13, 14. En réalité, les trois thèses du lien entre le baptême et les bénédictions de la nouvelle alliance en Christ en a poussé beaucoup à avancer que dans le Nouveau Testament, le baptême fait office de métonymie pour l'ensemble de l'expérience de la conversion. Dans Galates 3, 26 et 27, par exemple, Paul déclare ceci. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Alors l'expression « revêtir Christ », elle fait référence à notre union avec lui. Toutefois, vous remarquerez comment Paul associe l'union avec Christ autant qu'à la foi et au baptême. Il n'adopte pas une vision du baptême qui est par l'action opérée, si vous voulez, en latin ex opere operato, puisqu'il fait référence aux personnes qui se sont repenties de leurs péchés et ont cru en Christ. En fait, seuls les vrais convertis revêtent Christ, mais le baptême peut représenter la conversion. Il est donc un signe extérieur qui la symbolise. En Romains 6, versets 1 à 4, Paul considère le baptême d'eau comme quelque chose qui unit le croyant à Christ dans ses actes rédempteurs, à savoir sa vie, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Il ne fait aucun doute que, dans ce texte, Paul ne donne pas simplement une explication théologique de la nature du baptême, mais il va plutôt se soucier de réfuter l'idée selon laquelle le croyant devrait rester dans le péché pour mettre la grâce en évidence.
Il utilise le langage du changement de dimension spirituelle pour nous montrer à quel point cette suggestion est absolument inconcevable. Paul va insister sur le fait que les chrétiens sont morts au péché. Ils sont morts au péché. Ils ne sont donc plus en Adam, premier homme, pécheur, mais ils sont maintenant en Christ. Le second, ou plutôt le dernier Adam, parce qu'il n'y en aura pas d'autre. Il n'y a pas de second Adam, parce que s'il y a un second Adam, ça veut dire qu'il y en aura un troisième, un quatrième et un énième. Or, Christ est le dernier Adam, finalement. Donc, les chrétiens sont morts au péché, ils ne sont plus en Adam, le premier Adam, mais ils sont dans le dernier Adam, ils sont en Christ. Or, Paul affirme que ce changement de dimension spirituelle se produit lors de notre baptême, par lequel nous sommes unis au Christ. Là encore, l'apôtre ne dit pas que l'acte du baptême nous unit au Christ en dehors de la foi. Au contraire, tel que c'est décrit dans Galates 3, 26-27, le baptême est une synthèse de l'ensemble de notre expérience de conversion. C'est une synthèse. En soi, ce rituel n'entraîne pas la régénération et n'est même pas nécessaire au salut. Dans le Nouveau Testament, le baptême requiert toujours la foi pour être valide. Et la vraie foi salvatrice, elle, conduit au baptême, bien que la foi et le baptême ne jouissent pas du même statut logique de nécessité. Troisièmement, le baptême d'eau symbolise l'introduction d'un croyant dans l'Église. Quand je dis l'Église, je parle de l'Église en tant que corps de Christ, l'Église universelle, l'Ecclésia, bien entendu. En Galates 3, 27, 28, par exemple, Paul passe immédiatement de l'idée de revêtir Christ, par le moyen du baptême, à celle de ne faire qu'un dans le corps de Christ. De même, dans Éphésiens 4, 22 à 25, il va utiliser l'image du baptême et la notion de se revêtir et de renoncer pour décrire le type de comportement que nous devrions adopter en tant qu'individus et membres les uns des autres. Ce qui est sans aucun doute une allusion à l'Église universelle, à l'Église en tant que corps de Christ. Le baptême est donc une marque distinctive d'appartenance, mais aussi une ligne de démarcation par rapport au monde, n'est-ce pas? Ainsi, dans le baptême, non seulement Christ s'approprie celui qui est baptisé en son nom et va l'intégrer à son corps, mais la personne elle-même qui est baptisée s'identifie aussi ouvertement au Seigneur et à son peuple, c'est-à-dire aux saints, à l'ensemble des saints, à la communion des saints. Quatrièmement, le baptême d'eau est une promesse et une glorieuse anticipation du fait que toutes choses seront menées à terme par Christ. Et bien qu'il y ait parfois un certain nombre de questions au sujet du baptême de Jean, une chose est cependant claire, il s'agissait d'une cérémonie eschatologique qui anticipait la venue du Messie, le royaume de Dieu et l'intégralité de l'ère de la nouvelle alliance. Le baptême chrétien, maintenant, il est aussi également eschatologique. Mais la différence avec celui de Jean, c'est que les croyants vivent désormais en Christ, ce que Jean avait seulement anticipé et indiqué. Le baptême chrétien signifie donc que le croyant est entré dans l'aube de la nouvelle création et de la nouvelle alliance grâce à son union en Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire aussi en 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, ou une nouvelle créature, ça dépend des traductions. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ainsi, le baptême d'eau reflète le passé et l'avenir. Le passé avec l'inauguration de la nouvelle ère lors de la première venue de Christ, et l'avenir avec l'achèvement à son retour. Et par le baptême, donc, nous participons à ces réalités. En vérité, ce rituel, j'aime pas beaucoup ce mot de rituel, mais on est un petit peu obligé de l'utiliser, représente notre entrée dans l'ordre eschatologique de la nouvelle création.
puisque nous aurons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, n'est-ce pas? Et nous l'expérimentons dès maintenant grâce à notre union d'alliance avec Christ et au fait que nous sommes scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. C'est ce que nous dit Éphésiens 4, verset 30. Alors, pour résumer tout cela, je dirais quelles sont les exigences et les spécificités du baptême d'eau. Premièrement, il faut avoir entendu l'Évangile. On doit avoir entendu l'Évangile pour pouvoir être baptisé. Actes chapitre 10. Allez et faites des disciples, disait Jésus. Allez et faites des disciples. Mais pour faire des disciples, il faut d'abord avoir entendu l'Évangile, ça va de soi. Deuxièmement, la repentance. Il faut être passé par une repentance sincère. Sincère et je dirais presque définitive. On ne va pas se repentir tous les 2 jours du même péché. Dans Actes 2, 38, la Bible déclare, Pierre leur dit, on l'a déjà lu, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous ne recevrez pas le don du Saint-Esprit si d'abord vous ne vous repentez pas et qu'ensuite vous n'êtes pas baptisé. Bien sûr, avoir entendu l'Évangile, se repentir, et puis bien sûr ça paraît évident, mais croire en l'Évangile. Les gens doivent croire pour être baptisés. Et Jésus l'a dit lui-même, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16, versets 15 à 16. Donc la foi est le préalable indispensable au baptême. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Vous remarquerez qu'il ne dit pas, mais celui qui ne croira pas et donc qui ne sera pas baptisé sera condamné. Si tu prends le baptême et que tu ne crois pas, ton baptême ne sert à rien. Tu perds ton temps. Autant aller à la piscine, c'est la même chose. Celui qui croira. Alors évidemment, il y a des cas où le baptême n'est pas possible. Bon, ça, ce sont des cas particuliers. On va peut-être pas en discuter aujourd'hui, ça peut arriver. L'essentiel, c'est de croire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Évidemment, dans les cas qui nous sont racontés dans Actes des Apôtres, ils sont assez nombreux. Il y a eu Corneille, sa famille, il y en a eu d'autres, il y a eu le geôlier. Ils ont cru d'abord, parce qu'ils ont entendu l'Évangile et ils ont cru à ce qu'ils entendaient. Mais si tel n'était pas le cas, jamais Paul ou Pierre n'auraient accepté de les baptiser. Cela va de soi. Lorsque Philippe a rencontré l'eunuque qui lisait Ésaïe sur son char, il a fallu que l'eunuque lui demande « Mais qu'est-ce que je comprends rien de ce que je lis, explique-moi. Explique-moi qui est cet homme qu'on met à mort, qu'on mène dans la boucherie, qui est-il » Et c'est là que Philippe lui a expliqué par l'Écriture qui est ce Christ, ce Messie, cet homme qui sera livré aux mains des pécheurs pour être crucifié. Et l'eunuque a cru. Il a tellement bien cru que lui-même a demandé, en voyant une pièce d'eau qui se présentait sur le chemin, mais voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Sa démarche était volontaire, mais au préalable, il avait cru. Et il avait cru parce qu'on lui a expliqué. Et on lui a expliqué ce qu'il avait entendu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais si j'entends des choses que je ne comprends pas, comment voulez-vous que ma foi soit mise en action pour croire? C'est pour ça que dans nos églises, il faut absolument insister pour que les gens ne soient pas là uniquement pour écouter des bonnes paroles, pour écouter, et puis qu'ils ne retiennent rien. Mais ils veulent quand même se faire baptiser parce que c'est mieux, et puis ma famille va faire la fête, et puis voilà, et puis je serai accepté comme ça parce que je vais me faire baptiser. Mais attendez, on marche sur la tête. Je crois qu'il y a un gros travail à faire pour nous, pasteurs, dans nos églises, d'assister les gens à avoir une véritable vie de foi. Pour que
il puisse être candidat au baptême. Ceci étant, bon, les cours de baptême, tout ça, on pourra en parler, c'est pas utile, à mon sens. L'eunuque, est-ce qu'il est passé par un cours de baptême avant d'être baptisé? Oui, son cours de baptême s'est résumé dans l'explication d'Ésaïe 53. Et tout de suite, je crois qu'il ne faut pas attendre trop longtemps avant de baptiser la personne. Si la personne est vraiment remplie d'une foi sincère, véritable, qu'elle s'est sincèrement repentie de toute sa vie passée, de toute sa vie de pourriture, de péché, d'abomination, pourquoi est-ce qu'encore on va la faire attendre pendant 1 an, 2 ans, 6 mois pour lui inculquer des notions plus ou moins vagues sur le baptême et pour qu'enfin elle puisse se faire baptiser? Soyons un peu sérieux. Il y a des urgences. C'est une urgence le baptême quand on peut le faire. Il y a des cas où on ne peut pas le faire. Ça, c'est un autre problème. Donc c'est très important. Celui qui croira, sera baptisé, sera sauvé. Voilà, la foi est primordiale. Et donc le baptême est un engagement de bonne conscience devant Dieu. Et c'est 1 Pierre 3, versets 20 à 21 qui nous parle justement de l'histoire de Noé et qui nous dit qu'ils avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, vous voyez ? Ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que nous sommes conscients de la vie de Dieu en nous. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, c'est-à-dire que nous nous engageons à vivre avec Christ en nous. Christ en nous qui est l'espérance de la gloire. L'engagement d'une bonne conscience, c'est-à-dire que rien ne peut nous condamner. La parole de Dieu dit que si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Si notre conscience ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et c'est cette bonne conscience qui fait que nous sommes engagés par notre baptême envers Dieu, pour le servir, pour être en union, pour être en communion avec lui jusqu'à la fin de nos jours. Donc après le baptême, eh bien, il nous faudra désormais vivre pour accomplir la volonté de Dieu sur terre, et non plus la nôtre, évidemment. Car le baptême, c'est l'engagement de marcher en nouveauté de vie avec Dieu et en s'ajustant constamment à sa parole. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ce soir, l'heure tourne. J'ai essayé d'exprimer l'essentiel de ce que j'ai pu collecter comme réflexion sur cette question du baptême d'eau. Évidemment, il y aurait beaucoup à dire en plus. Et bien sûr, le sujet n'est pas clos. Bien entendu, je pense que d'autres prendront le relais certainement. Certainement même peut-être mieux que moi encore. Mais enfin, voilà, ça, je vous ai fait part donc de ma réflexion au sujet de la signification réelle du baptême d'eau. Alors, je rends l'antenne à mon bien-aimé frère Jules. Voilà donc, merci. Je vous rappelle que vous étiez dans l'émission Sur le chemin du savoir. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous sur cette thématique, le baptême d'eau selon la Bible. Nous avons reçu pour vous le pasteur Jean-Marie Chevrier.